Bonjour tout le monde, nous revenons de l'ascension de notre première montagne de 3500 mètres et on est prêt à vous partager notre histoire. On est parti depuis Paris, ça fait environ 6 heures de route, un peu plus parce que du coup, la première soirée on a passé dans un camping pour pouvoir se reposer un peu et notre première journée de randonnée a commencé avec le déplacement, toujours en voiture, de côté française des Alpes vers côté italien. Et comme les gens normaux, on a utilisé le GPS, et le GPS il nous a proposé deux chemins, l'un qui passait autour de Turin et l'autre qui était plus rapide et plus direct. Évidemment, on a choisi celle qui est plus directe, sauf que c'était vraiment un chemin des montagnes. Con sconti fino al 50%. Un'occasione unica per scoprire i nostri brand. Un'opportunità imperdibile, il design dei grandi nomi, le firme prestigiose dell'arredamento. Mais notre petite et courageuse voiture a réussi quand même à faire ce chemin incroyable. On prenait les précautions, on s'est arrêté plusieurs fois pour ouvrir le capot de voiture et refroidir le moteur. Ça m'est arrivé à sortir juste quelques fois pour pouvoir pousser la voiture parce qu'on n'arrivait pas à monter, mais quand même on a quand même bien réussi. Alors, c'était le principal. Notre randonnée a commencé à côté d'un lac, c'est super joli comme endroit. Et en fait, en plus, on a pu tout de suite voir Rochemelon un peu loin, comme c'était notre cible principale. Ça nous a bien impressionnés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait Rochemelon tout le temps, presque tout le temps, pendant notre randonnée. Donc tu vois ton cible, t'avances, tu la vois approcher, et ça fait quand même un effet très intéressant sur toi. Hein. Ce n'est plus une randonnée, c'est vraiment une ascension. GPS, smartphone, enfin, sauf le premier jour où on s'est perdu. Alors justement, on était déjà bien fatigué et enfin on s'est perdu. On s'est pas vraiment perdu, on s'est juste retrouvé 200 mètres en dessous de l'endroit où on devait être et on a dû tout remonter. J'étais pas au courant. Ah oui, c'est vrai. Ben, on est arrivé. On va passer la nuit ici. Sébastien choisit l'emplacement. Une cascade là. On est assez haut, je sais plus de 2000, plus de 2500 même. Ah bonjour. Ça va, vous vivez comment cette randonnée? Tranquille, c'est tout. Menteur. En revanche, moi je suis vraiment KO. Je sais pas, c'est la fatigue mélangée avec l'altitude, mélangée avec la chaleur au départ. Il est 6 h du matin, il y a juste un petit orage, il y a tout qui s'envole, genre ça. Et il faut de temps en temps se dire le plafond. Mais notre tente est forte. C'est juste un petit coup de vent. On a l'habitude, Manu. Oui, le ciel qui tombe. Bon, si on ne tient pas, ça tient pas. Ça s'est calmé après l'orage. On a une très jolie cascade. Une montagne. Un torrent. D'après les calculs, c'est là où on va.
Après la première partie de randonnée qui n'était pas facile pour moi et la météo qui disait que probablement il y aurait des orages, on s'est dit qu'on va modifier l'itinéraire. Donc on a décidé de ne pas faire l'ascension de Rochemelon le deuxième jour de notre randonnée, mais plutôt de monter au refuge à côté et se reposer avant de faire l'ascension. C'est ça, un chemin qu'on prend, une pente assez importante. Voilà. Le refuge était fermé, sauf que ces gens méga sympas ont laissé une chambre ouverte et c'était une chambre de luxe. On est arrivé à un refuge et en fait c'est génial. Je montre. Du coup on est là. Bon, la vue, il n'y a pas encore de vue. C'est ça le refuge. Et la truc la plus dingue, c'est que il y a une partie qui est ouverte et qui est à donation. Et en fait c'est ça. C'est super sympa. Donc c'est à donation que ça fonctionne. Il y a plusieurs lits pour dormir. 3 étages. On est super content, il fait chaud ici. Et ben voilà, on reste ici. Donc vraiment, cette générosité, on ne s'attendait pas. On est monté là-bas très rapidement. Je crois que vers midi, vers 13h, on était déjà en haut. Mais c'était prévu comme ça, c'était notre journée de repos avant une vraie ascension. Alors, pour s'habituer de l'altitude, on s'est décidé de faire des petites balades par-ci par-là parce qu'il faut faire un effort. Hein. C'est une fausse idée de rien faire pour s'habituer à l'altitude. Il faut vraiment faire un effort. On a mangé, on a bavardé, on a joué aux cartes. Du coup, j'ai appris à jouer à quelques jeux françaises. C'était plutôt marrant. La nuit, au refuge Tazeti, on a compris qu'on a fait un très bon choix de rester là-bas. Et c'est parce qu'il y avait une énorme orage. On a déjà vécu plusieurs orages dans les montagnes, c'est pas rare du tout. Mais c'était vraiment très violent, les rafales de vent, elles étaient horribles. À un moment, pour vous expliquer, les rafales de vent étaient tellement fortes que on s'est dit, mais c'est bizarre le bruit à l'extérieur, on ne comprend pas ce que c'est. Il y a quelque chose qui tapote les toits. Mais en fait, en analysant le bruit et la situation, on a compris que c'est juste les petits cailloux, les petites pierres qui sont juste autour du refuge, partout. Ils volent en air, à tel point c'était fort. Après, quand on a croisé un randonneur belge, on a appris que cette nuit-là, lui, il était dans une tente et ça a cassé sa tente, ce qui n'est pas du tout illogique. Et on est sûr que si on était dans une tente le jour même, ça serait également notre destin. Nous avons commencé notre matin avec un petit café, en regardant Rochemelon devant nous. C'était un moment assez magique, je crois que je la vois toujours devant moi, cette montagne qui à la fois t'attire et qui te fait peur. Hein. Cette montagne qui est grise et couverte de neige dans un certain endroit. Cette montagne qui était un peu cachée sous les nuages, qui te regarde droit dans les yeux et qui te dit « Est-ce que tu es capable de m'apprivoiser ?»
Et c'est là où je peux vous expliquer pourquoi on peut se considérer en tant qu'alpiniste débutant maintenant. Déjà, une partie de randonnée se passe en haute montagne, donc à plus de 3000 mètres, comme le sommet de Rochemélon c'est 3538 mètres. Ça rapporte aussi les difficultés supplémentaires. En plus, il y a plusieurs chemins qui mènent en haut de Rochemélon. Il y en a une qui commence en France et les deux autres en Italie, mais qui ne passent pas par les mêmes endroits. Et donc notre itinéraire, elle était techniquement un peu plus compliqué. On avait vu après, effectivement, on est considéré en tant qu'alpinisme facile, alpinisme des débutants. Et c'est pourquoi il y avait des passages avec des montées assez raides. Il y avait toute une partie de randonnée qui a demandé l'utilisation des mains. Donc en fait, c'est de l'escalade de niveau facile, mais avec d'autres facteurs tels que l'altitude et un sac à dos. Et également, il y avait un passage sur un glacier. Voilà, on était tout en bas dans notre refuge. Le but, c'est d'aller là, tout en haut. Le chemin, ça va, c'est en pente, mais ça va. Ça, c'est Sébastien. Hey, hey, qui prennent aussi des photos de Rochemélon. La montée continue. C'est le paysage qu'on voit devant nous. C'est marrant cet nuage. Et du coup, si je fais la caméra comme ça, on est passé sur ce crête là. On était en bas, on monte. Juste après ce plateau, une partie de l'escalade, entre guillemets, facile a commencé. Pourquoi je dis que c'est entre guillemets? Parce que physiquement, c'était pas compliqué. Donc, qu'est-ce qui distingue randonnée, alpinisme? En alpinisme, on est obligé d'utiliser les mains pour monter, ce qui était le cas. Donc, physiquement, c'était pas compliqué, on savait le faire, mais mentalement, c'était dur. Chaque pas, il fallait le vérifier, parce que les cailloux bougeaient. Donc, avant de mettre un pied ou une main, il faut que tu vérifies. Parce que sinon, si ça bouge un peu, tu risques vraiment de tomber. Et les pentes sont tellement raides que si tu tombes, tu meurs. Tu roules, tu t'arrêtes pas, tu meurs. Au bord du précipice, on aurait glissé, pouf, on est mort. On a eu aussi nos sacs à dos assez lourds avec nous qui peuvent te débalancer, donc il faut savoir utiliser ton corps différemment de ce que tu fais d'habitude. En plus, on a eu des tapis qui étaient accrochés au sac à dos et qui dépassaient un tout petit peu la largeur des épaules, ce qui n'est pas un bon truc à faire. Donc quand tu veux être vraiment collé aux parois, ça peut te débalancer, ça donne un tout petit coup, mais c'est déjà suffisant pour te faire peur. Genre après ils nous ont dit que c'était compliqué de traverser le glacier, de monter jusqu'en haut de Rochemélon. Non, c'était que dalle à côté de la montée là. Quand on a réussi à passer ce passage d'escalade, on s'est retrouvé sur un plat, sur un plateau avec un glacier de Rochemélon. Donc on est venu avec les crampons, avec des baudriers et on s'est encordé. Faudra que tu t'arrêtes.
Après ce passage avec de la neige, avec des cairns et les lacs, il nous restait environ 150 mètres à monter. Et le passage, il est aussi un peu technique. Il faut vraiment marcher sur la crête. Donc on aura des descentes assez raides de deux côtés. De nouveau, il n'y a pas du tout de végétation. Donc tout est gris. Il y a les petites pierres qui sont en train de s'écouler sous tes pieds. En fait, je me disais que souvent dans les films, on voit les alpinistes qui se déplacent à 2 à l'heure. Hein. Vraiment, on a l'impression que c'est le cinéma en slow motion, parce que sinon, comment c'est possible? Mais en fait, on s'est dit que la seule chose qui va vite quand tu montes une crête aussi raide, c'est ton cœur. Toi, tu bouges de manière escargot. On y est presque. Il reste combien? 190 mètres. C'est quand même pas mal, mais pour l'instant, en tout cas, il fait beau. Ah, j'ai du sang dans la bouche. Ah merde. Quand on est arrivé jusqu'au sommet, on a eu une vue panoramique autour. C'était méga beau, mais on n'avait plus aucune émotion. On est au sommet. Oh, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour filmer. Ça y est, on est monté. C'est la vie. J'arrive! Ça, c'est le refuge. Ah, il y a vraiment beaucoup de place là. Il n'y a pas de couverture. À moins qu'il y en ait autre part. La nuit, elle a été assez froide quand même. On suppose que c'était plutôt la fatigue qui nous donnait la sensation d'avoir froid. Mais il faut dire que quand même, à l'extérieur, la température était négative. Je vous laisse découvrir le lever de soleil. Les images le montrent mieux que ce que je pourrais décrire. Voilà, le front de retour. Quelqu'un voit où ça va? Après, t'as le... Ça va? Vous sentez bien ces changements là? Ça va, après ce qu'on a vu hier. Nickel. Ok, c'est notre domaine, il y a des cordes, ça va.
Là, au moins, il y a des corps. Notre premier arrêt était au refuge Cadasti, où on a re-rencontré notre gardien des refuges. Mais avant d'y arriver, on a croisé quelqu'un qui habite dans les montagnes. La différence entre le refuge qui est à 2800 et à tout ce qui est à 3000. Voilà, c'est ça la frontière, comme Sébastien dit, entre alpinisme et randonnée. Très visible. Interview. Comment allez-vous? Ça va, c'est cool. On mange de la brioche. On est dormi dans un refuge avec deux gars inconnus. Avec... qui était très sympa. Très Oui. sympa. Un Belge, un Américain. Avec l'Américain, on n'a pas parlé avec lui. Oui, notre anglais, il n'était pas assez bon pour lui. Non, mais parce qu'il était arrivé tard plutôt. Quand on a franchi de nouveau la frontière entre haute montagne et moyenne montagne, on a commencé de nouveau à voir autour de nous les champs, les fleurs, les oiseaux, les papillons. On a vraiment l'impression de marcher au milieu d'un énorme bouquet de fleurs. C'est très très agréable, ça monte le moral. Un super endroit, en cascade. Oui, on prend de l'eau. Mais en fait, on est avec un énorme glacier. Comme ça. Et il y a un trou là. C'est super impressionnant. Sur notre plan, il y en avait plusieurs rivières, ruisseaux qui sont indiqués, mais en réalité, il y en avait plusieurs parmi eux qui sont secs. La manque d'eau est devenue critique le soir quand on est venu à notre endroit de campement. Il nous restait 250 ml d'eau et il faut comprendre que c'est pas suffisant du tout ni pour boire le soir, ni pour avoir assez d'eau pour se déplacer à un autre endroit le lendemain matin. Et c'est également quelque chose qu'on est censé utiliser pour préparer notre nourriture. On utilise des différentes sortes de lyophilisés, donc notre nourriture elle est forcément liée avec de l'eau qu'on a avec nous. Donc après avoir discuté, on décide de se déplacer vers la prochaine étape de notre randonnée et c'est un endroit avec les deux lacs. Et ça fait vraiment extraterrestre. Quand on est venu jusqu'au lac, c'était vraiment la joie de la journée. On a vu de l'eau et ça nous a rendus très contents. Vous imaginez juste, vous marchez dans le brouillard total et d'un coup, il y a un petit lumière de soleil qui apparaît, le brouillard disparaît pour le moment, il y a un paysage avec le lac qui s'ouvre devant vous, vous comprenez que vous êtes arrivé, que vous avez de l'eau, que vous avez un endroit magnifique pour dormir. En plus, vous êtes protégé par les montagnes autour et en plus, vous pouvez manger quelque chose de chaud ce soir. Ça, je vous jure, c'est le bonheur. On a trouvé ce qu'on a cherché. Dans le brouillard, il apparaît notre lac. Ah, c'est magnifique. Il reste à descendre, planter la tente et on est prêt à manger. Youpi!
est descendu de Rochemelon aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a marché en 12 heures à partir de 6h30 du matin. On est très content, mais on est hyper fatigué. Vraiment. C'est la date grise. Good morning. On a passé une bonne nuit à côté du lac. Il fait un peu frais. Et on est des vrais alpinistes. Maintenant, on se réveille à 5 heures parce qu'on se couche à 22h. Le jour d'après, il y avait juste une petite descente à faire qui était relativement facile, sauf un endroit qui était dans notre itinéraire mais qui n'était plus praticable. Il semble que c'est une partie de Hannibal Race qui est passée par là-bas il y a quelques ans. Je sais pas, si je peux pas bouger aujourd'hui, tu me portes. On va tous rouler jusqu'en bas. D'accord, ça marche. Je valide le plan. J'ai dû traîner Oksana tout le chemin. On descend. Regardez tous ces fleurs-là. Très belle. On descend de là-bas. On a le lac juste là. Et on est arrivé. Je ne peux pas appeler ce lac différemment que Votre Majesté. On avance vers la dernière partie de randonnée. Du coup, on doit descendre là-bas. C'est notre lac de départ. Et en fait, si on regarde, si on zoome, c'est ce chemin-là en Z qui monte, qui serpente, qu'on a pris pour aller dormir la première fois. Bah, il reste que à descendre tout ça. Allez, on arrive. La Martine, notre Martine est là. Le lac de départ. Faut juste faire un petit tour et on est arrivé. Et Rochemelon, on ne voit plus. Elle est censée être là-bas. Est-ce qu'on est censé avoir une sorte de conclusion de ce genre de vidéo ou pas? Ça fait quoi de guider le groupe, même si on n'était que deux? Je sais pas, j'ai l'habitude. Rien de spécial. Mais c'est pas pareil dans la vie d'entreprise et dans la vie des montagnes ou... Je guide pas le chemin dans l'entreprise. Les gens ils se perdent rarement dans les pièces.